Salut tout le monde, je suis vraiment heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode d'une passion de chanson. Comme je vous ai dit la dernière fois, vous verrez, on se retrouvera dans différents endroits pour pouvoir parler de différentes choses. Et aujourd'hui, j'ai choisi les belles montagnes suisses, simplement pour vous parler en fait de mon amour que j'ai pour la nature, pour les animaux sauvages et tout ça. Et en cette belle saison, quand elle a mis sa belle parure blanche, je pense qu'on va vraiment passer un bon moment ensemble. Alors allez, on va se balader un petit peu. J'ai choisi la nature pour cet épisode. Enfin, je suis un de ces gosses qui a grandi, tu sais, en faisant des cabanes dans les bois, en prenant un bâton pour faire un fusil. Et je pense que ça m'a accompagné ça énormément dans ma vie. Et c'est quelque chose qui donne vraiment beaucoup de valeur. Quand t'as la sensibilité et l'amour de regarder les animaux, de regarder la forêt, de regarder toute la vie qui t'entoure en général, je pense que ça t'apporte beaucoup dans la vie et ça te rend riche en fait. Tu sais, je pense que si on prendrait le temps, vraiment, chacun d'entre nous, si on prendrait vraiment le temps de s'arrêter l'espace d'un instant, pour regarder un peu la nature et l'écouter, à mon avis, mais c'est mon avis, mais je pense sincèrement qu'elle peut apprendre bien plus sur la vie que n'importe quel bouquin, n'importe quelle étude que notre vie moderne nous l'a mis en place, quoi. On est en perpétuelle recherche de connaissances, en perpétuelle recherche de performance. Tu sais, maintenant, les seuls mots qui ont de la valeur dans ce monde, c'est pouvoir, argent. Enfin voilà, tout le monde sait, quoi. J'ai pas besoin de le dire moi-même, mais vous le savez, vous le savez très bien. Mais c'est les seuls mots maintenant qui a du pouvoir dans ce monde actuel. C'est ça, c'est pouvoir, argent, etc. Et tout ce qui est empathie, tout ce qui est amour, c'est souvent un peu fleur bleue, tu sais. C'est un peu comme là maintenant, un mec qui joue du rock'n'roll et qui fait du blues et tout ça, qui parle d'amour et d'empathie, etc. Il faut toujours donner une image un peu, méchant, tu sais, un peu comme dans les films et tout ça. Alors que tu te rends compte, en fait, dans la nature, qu'il n'y a que ça de vrai, qu'il n'y a que ça qu'il faut. Alors, je veux pas jouer trop de philosophe ou pire, le moraliste. Mais c'est vrai que je pense qu'on a besoin absolument, surtout aux enfants, la nouvelle génération, de leur apprendre qu'il ne faut pas forcément être le meilleur et puis forcément être le plus performant et forcément le plus riche, tu sais. Que simplement, en fait, qu'ils se retrouvent un peu ce que les gamins d'avant avaient, ça veut dire le contact avec la nature, le contact avec la vie sauvage un petit peu. Et je pense que ça fera des meilleurs grands-parents après, tu sais. mais vraiment, ouais, je pense que c'est hyper important. Mais après, c'est chacun son avis. Je veux pas, voilà, moi je vous dis mon avis aujourd'hui. Mais ça me donne envie de parler de tout ça quand je suis comme ça ici dans la nature.
y a maintenant, je pense, il y a 5-6 ans, ouais, je sais plus exactement, peut-être un peu moins, où je pars plus du tout, mais avant, je partais énormément comme ça, je partais avec le strict minimum. J'allais en forêt, peu importe d'ailleurs où, hein, que ce soit en montagne ou bien en plaine, mais je partais comme ça et avec le strict minimum, puis je me faisais un petit bivouac et je passais des nuits dehors comme ça, à écouter, tu sais, un peu toute cette belle nature autour de soi. Et c'est quelque chose qui te ressource, c'est quelque chose, quand tu écoutes la nature, c'est quelque chose qui te ressource vraiment. Et c'est toujours quelque chose qui m'a énormément inspiré et puis énormément apporté. Alors c'est pour ça, avant, quand je vous disais, là, je voulais pas être trop philosophe, mais la nature a fait de moi et de ça, quoi, cette façon de penser. Sans parler de l'éducation beaucoup que ma mère m'a donnée, parce que j'ai perdu mon père tôt, mais ma mère m'a donné vraiment une éducation riche d'amour et riche de compassion envers les gens. Alors sans parler de ça, la nature m'a aussi beaucoup apporté et c'est quelque chose qui me porte encore aujourd'hui et qui est en moi aujourd'hui. Alors non, c'est pas parce que j'aime la nature que je me sens écolo et que je suis écolo. Enfin, je suis écolo comme tout le monde, je pense. Quoi. Enfin, presque tout le monde, parce qu'il y a certaines personnes, tu sais, qui oublient, je pense, de réfléchir. Et, enfin, je vais pas jeter mon bout de papier dans le caniveau et qui va finir à la mer, dans le ventre de mon poisson que je vais manger, tu sais. Je me sens pas écolo pour autant. Je pense que je pourrais venir plus écolo le jour où la prise de conscience durera plus longtemps qu'une publication. Et là, je pense que les solutions seront trouvées, et là, je pense que j'aurai peut-être plus écolo. I know the hope it's strong. I know the love is strong. I don't know if we'll win against the way we go down. Tu vois, c'est ça qui est beau dans la nature, je trouve. Il n'y a aucune architecture ou bien monument dans le monde entier qui te montre à quel point la vie est belle et la vie est forte aussi, la puissance de la vie. Et ça, tu vois, on est tombé là-dessus, sur un arbre cassé qui a repris la vie juste par-dessus. Ça, je trouve magnifique. The way we go down. Yeah. I don't know if we'll win against the way we go down. Alors, tu sais, moi, j'ai grandi, j'allais dire dans une ferme, mais c'était pas vraiment une ferme. Mais on l'avait transformé en ferme. Enfin, mes parents l'avaient transformé en ferme. On avait des poules, on avait des oies, on avait des jolis lapins. On avait même des chèvres. On avait 5 chèvres. Et d'ailleurs, avec ces chèvres, j'ai des super bons souvenirs, vraiment. C'était magnifique. Avec ma sœur, on les prenait. Alors, la plus âgée, c'était que elle qu'on attachait, parce que les autres suivaient. Et en fait, on vivait au pied des montagnes. Et on partait avec ma sœur à la recherche, tu sais, d'herbes fraîches pour qu'elles puissent manger à leur faim. Et c'était vraiment magnifique. Tu sais, quand t'es un enfant comme ça, t'es avec ces beaux animaux et tu les regardes. C'est presque mystique. Tu les regardes manger comme ça et ça t'emporte ailleurs. Et c'est quelque chose que encore aujourd'hui, j'ai cette sensation, dès que j'y pense, j'ai cette sensation de paix et vraiment de sérénité. À mon avis, nous, les humains, si on prendrait un tout petit peu plus exemple sur les animaux, paradoxalement, on aurait plus d'humanité en nous. Parce que, tu sais, je pense par exemple au renard. Le renard, moi, c'est un animal que j'aime énormément. Pourtant, c'est un nuisible pour nos villes actuelles et pour nos villages actuels. Mais quand tu le regardes de plus près et que tu t'intéresses à sa vie, c'est super enrichissant et ça te donne à réfléchir parce que quand tu le regardes, il vit en communauté, il vit en clan et il fait des terriers de 5-6 mètres, entre 4 et 6 mètres je crois, sous terre, et souvent il prend les terriers des blaireaux. Mais souvent les blaireaux ne sont pas sortis, ils sont avec eux, ils vivent ensemble, en communauté. Alors
Tu vois, un renard qui vit pas avec sa race, ça fait réfléchir pour nous, quoi. Je pense que on devrait prendre exemple. Dog eat dog, I don't know if we'll win against the way we're going down. Yeah, yeah, only you in my soul, all your arms in my soul, all your lips in my soul, all your fears in my soul, only you in my soul, all your fears in my soul, all your tears in my soul, only you in my soul. Oh, 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 oh. I don't know if we'll win against the way we're going down. Alors ça, je sais pas si c'est d'autres sources ou pas, mais ça me fait penser quand j'étais gosse, on avait juste, comme je vous l'ai dit, je vivais au pied des montagnes. Et la montagne, j'ai une petite montagne juste en face de chez moi, et si je marchais 10 minutes, j'arrivais à une source. Et elle était un peu comme ça, et j'ai bu des litres, et il n'y a pas meilleur que l'autre source, quoi. I know the hope it's wrong. I know the love is strong. I don't know if we'll win against the way we go down. Yeah. I know the joy is real. I know that I believe is grief. I don't. Alors on a trouvé un petit coin de paradis pour accueillir la nuit, tu sais, avec le rocher qui est juste derrière, qui reflète la chaleur du feu. C'est vraiment super agréable comme ça quand il fait froid. C'est vraiment l'endroit quoi idéal. C'est comme, un peu comme je te disais avant, il y a 5-6 ans, c'était les dernières fois que j'allais, que j'ai été faire comme ça un peu des randonnées, un petit peu en faisant un petit bivouac le soir. Et d'ailleurs, ça me manque, ça me manque parce que, tu sais, je revis plein de choses là, aujourd'hui en faisant cet épisode parce que c'est des moments magnifiques. Quand tu t'arrêtes comme ça, t'as marché toute ta journée, t'as eu froid, après t'as tellement marché, t'as eu chaud, après t'as de nouveau froid parce que, je sais pas, le soleil se couche ou quoi que ce soit, quoi, voilà. Et tu t'arrêtes, t'allumes ton feu, t'es comme ça, juste au bord de ton feu, t'entends le craquement de ton feu et tu l'observes. Et c'est un peu comme si le monde s'arrête, tu sais. T'es juste là en train de le regarder et t'as la nuit qui tombe, t'as les villes qui s'endorment, mais t'as la forêt qui se réveille. T'entends tous les animaux autour de toi qui se réveillent, Enfin, c'est tout ça, quoi. Pour moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça vraiment magique. Je trouve ça... Alors, je me répète, je suis désolé, mais je trouve presque ça mystique, tu sais. D'être comme ça, au coin de ton feu. Tu l'entends juste craquer. T'entends... Bon, là, on n'entend pas parce qu'on fait un peu trop de bruit. Mais si t'es un peu seul ou à deux, puis tu es posé là, au bord de ton feu, t'es calme et tu commences à entendre autour de toi. Et ça, je trouve vraiment magique. Alors j'ai un tout petit peu chargé un peu trop le feu, mais j'avais froid. Non mais c'est vraiment, j'adore ça, regarde ça, c'est magnifique. Mais alors je te jure, il chauffe maintenant. Et comme ça, dans le silence comme ça de la forêt, c'est juste magique. T'entends juste le feu. Je sais pas si on entend avec le micro, mais t'entends juste comme ça le crépitement du feu, c'est magnifique. D'ailleurs le silence, tu sais, pour moi le silence, alors pour un musicien c'est paradoxal. Ça commence vraiment à chauffer. Pour un musicien, c'est paradoxal, mais tu sais, pour moi, le silence, c'est ce qui t'apprend le plus. C'est ce qui t'apprend sur toi, parce que quand tu es dans le silence, tu as tendance à penser sur ta vie, à penser un peu sur la façon que tu mènes ta vie, quoi. Mais le silence aussi t'apprend à écouter, paradoxalement. Quand tu es dans le silence comme ça t'apprend vraiment à écouter. Tu sais, maintenant, nos villes modernes,
il y a toujours du bruit. Il y a toujours une radio qui tourne, les bruits des moteurs, les klaxons et les insultes qui vont avec, tu sais. T'as tout ce bruit tout le temps et t'apprends à plus écouter. Et puis d'ailleurs, heureusement, parce que ça te sauvegarde. Parce que tu n'imagines pas, à la fin de la journée, si tu écouterais tout ça, c'est heureusement. Mais le problème, c'est que nos villes actuelles nous apprennent à plus écouter, nous apprend à ignorer. C'est surtout ça. Alors que le silence t'apprend à t'intéresser, t'apprend à comprendre. Et d'ailleurs, quand un ami ou la famille, c'est égal, quand quelqu'un vient te raconter ses histoires, on a tendance, tu sais, à l'écouter comme on écoute la ville. Ça veut dire on va l'écouter sans vraiment comprendre ce qu'il dit. Et on veut toujours donner des conseils, on veut toujours... tu sais, je sais pas comment dire ça, mais trouver des solutions à sa place, quoi. Alors que c'est des fois, si tu l'écouterais comme tu écoutes le silence, juste écouter et comprendre, sans forcément argumenter, ben des fois, tu aurais juste besoin de ça, et ce serait bien mieux. Et parce que la personne, souvent, elle a juste besoin de parler, pas forcément d'être conseillée, quoi. Alors ça a été vraiment une journée pour moi magnifique et elle se finit, tu sais, vraiment en toute beauté parce que je me répète, mais j'adore être au coin du feu comme ça en pleine nature. Alors les conditions, je peux pas quoi, rester ici, mais je te jure que j'aimerais passer la nuit ici et revivre un peu ces moments justement magiques, quoi, à regarder les étoiles. D'ailleurs, tu sais, je sais pas si vous savez tous, mais ce serait intéressant d'ailleurs de me dire en commentaire, mais tu sais, quand tu regardes les étoiles, tu regardes le passé. Et d'ailleurs, le passé, pour moi... Alors, tu sais, maintenant, sur tous les réseaux sociaux et sur tous les trucs de télévision, etc., on te sermonne souvent de... Oublie le passé, le futur est incertain et pense au présent, c'est pour ça que c'est un cadeau, tu sais. C'est pour ça que ça s'appelle le présent, parce que c'est un cadeau. Je suis pas très d'accord avec ça, en fait, moi, parce que le passé, ça te montre d'où tu viens. Ça te montre les erreurs que tu as fait, les choix justes ou faux que tu as fait. Et ça te permet de choisir juste ton chemin. Si tu oublies ton passé et si tu n'y penses plus, quoi, tu as tendance des fois soit à faire des mauvaises choses, quoi, voilà. C'est des mauvais choix, en fait. Alors, il faut oublier le passé quand il te fait mal. Ça, c'est ridicule de le ressasser. Tu sais, je vais juste te dire quelque chose que ma grand-mère disait toujours. Enfin, je n'ai pas connu ma grand-mère, mais ma mère me disait que ma grand-mère disait ça. Elle disait, il ne faut pas remuer la merde parce qu'elle pue. Et c'est un peu ça, c'est qu'il ne faut pas remuer ce qui te fait mal dans le passé, mais il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier parce que c'est ce qui t'a appris, en fait. Vraiment ce qui t'a appris. Et c'est pour ça que je parle des étoiles quand tu regardes dans le passé. Je ne sais pas si vous savez ça. En fait, je suis parti là-dessus. Mais c'était à la base, je voulais poser la question sur les étoiles. Qui sait ça. Mais par exemple, Arcturus, qui est en train de mourir, mais elle est à 37 années-lumière. Ça veut dire qu'en fait, si elle s'éteint aujourd'hui, tu la vois encore briller pendant 37 ans. Et ça, je trouve magnifique quand tu regardes le ciel comme ça et tu penses à ça, en fait, que tu regardes le passé. Ça fait 37 ans qu'elle brillait comme ça. Et maintenant, tu sais pas comment elle brille. Alors maintenant, si elle s'éteint aujourd'hui, pendant 37 ans, tu la vois briller. Et c'est là que je trouve que tu réalises à quel point tu es petit et ça te remet un peu en place, en fait, ici sur Terre. Et puis, tu te dis, ouais, je suis rien, en fait. Et ça te remet en place, quoi. Nous voilà déjà, malheureusement, à la fin de cet épisode. Alors, je me sens... presque, tu sais, triste parce que ça a été tellement une belle journée que j'ai envie qu'elle continue, j'ai pas envie qu'elle s'arrête et ça m'attriste parce que j'ai adoré partager ça avec vous et je souhaite sincèrement que vous avez aimé aussi, que ça vous a peut-être donné envie d'aller faire une balade demain ou la semaine prochaine ou je sais pas. En tout cas, pour moi, ça a été un réel plaisir. Je me répète, mais c'est vraiment un réel plaisir pour moi. Vous avez entendu ? Quand je disais que la nature se réveille. C'est ça que je trouve vraiment magnifique. Je pensais pas qu'on allait entendre parce que je pensais qu'on faisait trop de bruit. C'est magnifique. Enfin, on pouvait pas finir mieux en fait. On pouvait pas finir mieux que ça.
avec la nature qui se réveille. Je vais finir sur une nouvelle chanson et je souhaite qu'elle va vous plaire. À bientôt. Ok, alors pour finir cet épisode, j'ai choisi une toute nouvelle chanson. Elle s'appelle « D'où le soleil se couche ». Et je viens de finir d'écrire et je me suis dit qu'elle irait bien pour une journée comme celle-ci. Alors je souhaite vraiment de tout mon cœur qu'elle va vous plaire, vraiment. Il y a la pluie qui frappe à ma fenêtre, d'où elle coule comme des larmes. Et maintenant, je vois dans la grandeur du ciel toute la douleur de mon âme. Oh, tu sais, je viens de loin, d'où le soleil se couche, d'où on s'aime si on se touche. Je vois dans toute cette grandeur dans la chaleur ou la glace, mais pourquoi je me sens si seul? À comprendre où est ma place. La parole de l'ancien nous a appris de regarder d'où on vient, pour ne pas ignorer au fil de notre vie. Oh, tu sais qui on devient. Je vois dans toute cette grandeur dans la chaleur ou la glace, mais pourquoi je me sens si seul? À comprendre où est ma place. Je vois dans toute cette grandeur dans la chaleur ou la glace, mais pourquoi je me sens si seul? À comprendre où est ma place.